Donc c'est cela, aujourd'hui nous sommes dans la suite de Matthieu et le titre est le roi qui touche, qui ouvre et qui fait parler. Prions. Éternel, donne-nous de saisir ta grâce à travers ce texte qui touche, qui ouvre et qui parle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on frappe à la porte d'une chambre mortuaire. Et dans le couloir, une femme malade frôle un manteau. Entre la mort et le murmure d'un tissu, le roi passe. Il n'exhibe pas, il touche et une main saisit une frange effleurée, des paupières qui s'ouvrent et une langue qui va se délier. Et déjà des murmures naissent. L'émerveillement des foules et l'aigreur des pharisiens. Restons près de Jésus-Christ, écoutons-le agir, levons-nous pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 9 à partir du verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte. Il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, saisit la jeune fille par la main, et la jeune fille se leva. Le bruit s'est répandu dans toute la contrée. Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais à peine sortis, ils répandirent sa renommée dans le pays entier. Comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. Le démon chassé, le muet parla, et les foules dans l'admiration disaient « Jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. » Je vous invite à vous asseoir. Donc nous voyons dans notre texte que la scène démarre très vite. Un chef arrive, « Ma fille est morte, mais viens. » Jésus se lève et part. Et en chemin, une femme souffrante depuis 12 ans touche la frange de son vêtement. Elle se dit « Si je puis le toucher seulement. » Jésus se retourne, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et à la maison du chef, il y a tumulte, il y a du bruit, il y a de la flûte et il y a des moqueries. Jésus dit « Elle dort. » Il prend la main, elle se lève et la rumeur se répand. Puis 2 aveugles crient « Aie pitié de nous, fils de David !» Jésus touche les yeux, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et il voit. Enfin, on lui amena un démoniaque muet, le démon chassé, et le muet parle. La foule s'émerveille et les pharisiens grincent. Par le prince des démons, il chasse les démons. Donc aujourd'hui, le chemin va être en 3 mouvements. Nous allons voir la sainteté qui déborde, les signes royaux du Fils de David et le combat
du sens. Donc vous souvenez-vous, nous en étions à la dernière triade. Il y a eu 3 triades. Et là, dans la dernière triade, il y a comme 4 miracles dans cette dernière triade. Donc tout cela, c'était pour restaurer ce qu'Israël avait échoué à la sortie d'Égypte. Donc nous avons la dernière triade. Et Matthieu présente donc 3 cycles de miracles, 3 fois 3, mais le dernier commence par une scène double. La guérison de la femme et la résurrection de la fillette. Donc c'est comme un récit, c'est pour ça qu'on en voit ici 4 et pas simplement 3, c'est parce qu'il y a comme un doublon dans un récit. C'est pour ça qu'il y a 9 récits, mais en réalité il y a 10 miracles. J'espère que c'est clair, c'est un peu, des fois on peut se perdre. Donc voilà, donc on voit qu'il y a le lépreux, le centurion, la belle-mère et la guérison. Après il y a la tempête, le démoniaque, le paralytique. Et ici il y a comme la femme, la fillette, 2 aveugles et le muet possédé. Donc ça fait 10. Alors, sous l'Ancienne Alliance, l'impureté gagne du terrain. Il y avait le flux, la mort, la lèpre qui gagnaient sur le corps. On avait déjà vu par rapport aux lépreux dans la première histoire qu'on évitait ces personnes-là. Donc ici, il y a tout qui s'inverse. Jésus s'approche et la femme avance. Elle vise la frange. Vous voyez, c'est le tzitzit, on appelle ça comme ça, dans Nombre 15. Donc c'est le bout du vêtement. Elle le frôle. Le soleil de justice étend donc ses ailes. La sainteté circule du saint vers la pécheresse. Jésus ne se contamine pas, il contamine de pureté. Voilà la nouvelle alliance qui arrive. La vie descend, le fardeau tombe et la honte se tait. Et parfois nous pouvons porter, nous aussi, un poids de honte sur notre vie. Elle le portait depuis 12 ans. 12 ans, c'est long, 12 ans. 12 ans d'exclusion, de tabou, où elle devait toujours se reculer par rapport aux autres. 12 ans à se sentir en trop. On peut parfois se reconnaître. On peut parfois cacher un péché ancien qui coule dans notre peau depuis des années. Une fatigue qui n'a pas de nom. Eh bien, nous avons qu'à regarder cette femme. Elle n'a presque plus de force. Mais il reste un geste, tendre la main. Elle n'a pas de mérite, mais elle a Christ à portée de foi. Elle n'a pas de place à la table, mais l'époux passe dans le couloir. Ce geste est très profond. Elle saisit le bord du vêtement. Dans l'Ancien Testament, c'est un langage d'alliance. Ruth, dans l'Ancien Testament, avait dit à Bose « Étends ton aile sur ta servante ». L'idée de se couvrir presque de son manteau. Dieu avait dit à Sion « J'étends le pan, le bout de mon manteau sur toi ». Jésus ne répare pas comme on répare un objet, il t'épouse de grâce, il couvre ta honte, il te rend à ta communion. Elle vient impure, il la prend comme sous son aile et elle repart couverte. Jésus-Christ continue dans la chambre du deuil. La maison du chef est pleine de bruit, de flûtes, de lamentations, de regards. Et Jésus dit, elle dort. Et le texte nous dit bien, on rit de lui. Il fait sortir le vacarme. Vous imaginez un peu la scène, Vous arrivez, il y a tout le monde il y a des flûtes, il y a toutes sortes d'affaires, il arrive, tout le monde dégage. Sortez tout le monde, il faut s'imaginer dans une vraie scène de vie. Imaginez-vous un vrai enterrement. Imaginez-vous un enterrement que vous avez fait un jour dans votre vie, et là, il y a quelqu'un qui débarque et dit tout le monde dehors. C'est quand même quelque chose, vous voyez.
Donc parfois, pour entendre la vie, il faut faire taire le tumulte. Puis il prend la main. Et la jeune fille se lève, cœur brisé pour un enfant. Des fois, nous avons peut-être un cousin, une partie de notre famille. La main de Christ n'est pas un symbole, elle est la main de Dieu dans la main d'un homme. La main humaine de Christ est l'instrument personnel de sa divinité. C'est une personne avec deux natures. Et par cette main, Dieu touche. Et quand Dieu touche, la mort lâche. Ta foi t'a guéri. Ainsi, n'entendons pas ta foi puissante, entends ta foi. La foi n'est pas la cause du miracle, elle est l'instrument qui saisit Jésus-Christ. Ce n'est pas la force de ta prise qui sauve, c'est la force de Jésus-Christ qui te saisit. Ça change tout. C'est lui qui te met sous son aile. Et si ta main tremble, tends-la quand même. Si ta honte parle fort sur un péché dans ta vie, laisse-la crier et laisse-toi toucher par le pardon de Christ. Et pour l'Église qui accueille, peuple de Dieu, voyez comment Jésus rend. Il rend la fille à son père. Il rend la femme à l'assemblée qui était exclue. Il rend Israël à l'époux. Alors, Église, ouvre ta table, ouvre tes bancs, ouvre tes maisons, et n'exigeons pas des mains propres avant le toucher de Jésus-Christ. Conduis les mains sales à la sienne. La sainteté ne se garde pas en vitrine, elle se donne. Et comment pouvons-nous toucher Jésus-Christ aujourd'hui? On ne peut pas saisir la frange de son manteau. Mais Jésus-Christ se laisse toucher par 4 moyens. Sa parole, écoute-la comme la voix qui t'appelle. La parole de Dieu nous dit « ma fille, mon fils ». La prière, c'est une main qui se lève dans la nuit, qui dit « Seigneur, si je te touche ». Je vous encourage, des fois dans votre vie quotidienne, si vous êtes amené à vous lever dans la nuit, à prier. Des fois, on peut rechercher l'Éternel au fin fond d'une nuit. Des fois, on est réveillé et on peut se mettre à louer et à chanter l'Éternel. Il y a également les sacrements. C'est un signe visible d'une grâce qui circule. Le baptême te rappelle que tu es couvert, que tu es sous son manteau. La scène te rappelle que tu es nourri. Ton âme est nourrie après avoir pris la Sainte Seine. Tu es relevé. Et nous avons comme 4e moyen la communion des saints. Donc, lorsque nous disons la communion des saints, même dans le symbole des apôtres, c'est une église qui entoure et non qui isole. Seigneur Jésus, je viens avec des mains vides. Je touche ta frange, couvre-moi. Prends ma main qui tremble, relève-moi, donne-moi ta main aujourd'hui afin d'avoir la vie. Dieu a visité son peuple. Voilà, on va le refaire. Dieu a visité son peuple. Donc la vie a jailli. Et maintenant, nous allons voir que sa lumière va s'allumer. 2 voix montent maintenant. Fils de David, aie pitié de nous. Celui qui purifie et aussi celui qui ouvre les yeux. Il y a 2 aveugles qui crient « Fils de David ». Et chez Matthieu, ce sont les premiers à le proclamer ainsi en public. Ils voient mieux que ceux qui sont censés voir.
Israël l'avait dit, les yeux des aveugles, Ésaïe, plutôt le prophète Ésaïe l'avait dit, les yeux des aveugles s'ouvriront, la langue du muet criera de joie. Ésaïe 35. Donc le roi n'est pas une idée. Il rétablit les capacités humaines, la vue pour le reconnaître, la voix pour le confesser, notre liberté pour mieux marcher auprès de notre Père. Jésus touche les yeux, il parle sobrement, puis il impose le silence. Pourquoi ? Pourquoi dit-il de ne pas le répandre ? Parce que le royaume avance comme un levain sans bruit, mais avec puissance. Il n'y avait pas besoin d'une tournée médiatique, pas de spectacle. Le timing du Père gouverne l'éclat du Fils. Et la collision, le choc avec les pharisiens viendra, mais pas maintenant. Ici, l'heure du texte est à la foi. Et pourtant, la foule est là. Partout, Matthieu cite cette foule. En Matthieu 4, 25, 7, 28, 8, 1, 9, 23, 25, 33, elle voit la fille debout. Elle voit ses yeux qui sont ouverts. Et elle voit également cette langue qui va se délier. Et la nouvelle court. J'aimerais passer au troisième acteur qui se tend, c'est les pharisiens. Ils ont eux aussi des disciples, les pharisiens. Ils ont une chair, ils ont une réputation. Et Jésus attire, cela veut dire qu'eux, ils perdent. Jésus-Christ devient le nouveau symbole, tout le monde écoute Jésus-Christ, mais du coup, on n'écoute plus les pharisiens. L'envie s'éveille, comme un Saül jaloux de David. Ils ne peuvent pas nier les faits. Alors, ils tordent le sens. Par les chefs, par le chef, c'est par les Belzébuth, c'est par le diable, c'est par les démons qu'ils chassent les démons. Donc ça, c'est une vieille ruse du père du mensonge, de Satan, d'accuser le juste de ce qu'on pratique en secret. Donc oui, parfois il suffit de crier « Fils de David, aie pitié de moi, adresse-toi au bon roi ». Et laisse Jésus toucher ce que tu n'arrives pas à réparer. Quand il te rend la voix, dis simplement ce qu'il a fait, mais fuis la mise en scène, aime la vérité. Les exagérations dans les témoignages sont des mensonges. Des fois, il y en a qui changent de vie, mais ils en rajoutent. Il y a des exagérations dans les témoignages. On n'est pas là pour mentir au nom de Jésus-Christ. On est là pour dire la vérité. Dieu a visité son peuple. Tu nous ouvres les yeux, Seigneur. Ainsi, nous voyons que ces œuvres sont claires et il reste à les nommer. Donc le combat, à la fin du texte, se déplace vers l'interprétation. Qui est Jésus ? D'où vient sa puissance ? Entrons dans le combat du sens. Les œuvres sont visibles, il y a des vies restaurées, éclairées, déliées. Désormais, tout se joue dans l'interprétation. Matthieu le souligne, 2 fois, la nouvelle se répand. Donc ce bruit n'est pas neutre. Il cherche un verdict et la foule s'émerveille. Les pharisiens vont l'interpréter autrement. Ils ne contestent pas ce qui est arrivé. Ils vont le rebaptiser. Un petit clin d'œil, c'est un peu quand Candace Owen veut rebaptiser Charlie catholique romain. Elle voit qu'il y a un truc qui est beau, mais elle veut le récupérer pour elle. Le ressort n'est pas la raison, c'est l'envie, le problème ici dans le texte.
perdre l'oreille du peuple, ça fait mal. C'est un peu comme des fois des médias qui peuvent perdre le pouvoir du peuple, ça fait mal. Alors on se retourne sur le sens. La délivrance devient une magie noire. Et cette torsion n'est pas qu'une polémique, elle est spirituelle. Jésus l'exposera, le père du mensonge mime la lumière et salit la vérité. Donc ici, la manœuvre, elle est nette. Coller au sein le nom de Satan. L'idée, c'est quand on ne peut pas éteindre le soleil, on va l'appeler nuit. Comme ça, ça permet de masquer. Et par rapport à ça, on peut se poser certaines questions. Et j'aimerais donner 3 tests pour éprouver une œuvre de Dieu. Donc, que fait cette œuvre? Est-ce qu'elle élève le Fils, Jésus-Christ, ou est-ce que cela le rend plutôt suspect? Est-ce que cette œuvre met Jésus-Christ au centre, ou plutôt des hommes au centre? Puis vient la doctrine. Où conduit cette œuvre? Vers la parole et la repentance, ou vers un spectacle et un rêve vendu? Enfin, quel fruit laisse cette œuvre? Est-ce qu'il y a une liberté ou plutôt un asservissement, un esclavage, une pureté ou une confusion, une charité ou un orgueil? Si l'œuvre exalte le Christ, confirme la parole et produit un bon fruit, on ne peut pas l'appeler ténèbres. On doit rendre gloire. Et si ces tests sont échoués, c'est une alarme rouge. Alors posons-nous la question que peu veulent se poser. Quand les voix se croisent dans notre tête, est-ce que Dieu t'agace? Disons-le, dans ces chemins, quand des chemins que Dieu utilise ne passent pas par nous, quand sa grâce visite un autre et pas nous, si la grâce touche tel ou tel mouvement, tel ou tel pays, mais pas le nôtre, on peut se poser cette question, mais Seigneur, et nous, et le Québec, quand son timing bouscule le nôtre, le pharisien intérieur se sent détrôné. Jonas, Dieu pardonne Ninive, et Jonas s'irrite, il se met en colère. L'aîné, dans la parabole du fils prodigue, l'aîné va grincer des dents lorsqu'il va voir son petit frère dans l'honneur et dans la joie. Les pharisiens, lorsqu'ils voient la fille se lever, lorsqu'ils voient le muet parler, ils accusent. Que faire quand l'émerveillement se mélange à l'agacement dans notre vie? Nommer. Seigneur, ta grâce m'agace et j'en suis honteux. Moi, personnellement, des fois, ça m'agace que les anglophones, ils aient plus de monde, qu'ils aient beaucoup plus de puissance, et nous, les francophones, on est toujours petits. Et des fois, je le dis au Seigneur, je dis, ça m'agace. Pourquoi on est toujours oublié? Pourquoi on est toujours en dernier? Pourquoi les francophones, on est toujours dans des situations compliquées dans le christianisme? On a souvent des persécutions, on a toujours des difficultés. Et on voit les anglophones, des fois, tout roule, tout marche. Et ça, des fois, ça m'agace. Et je le dis au Seigneur dans mes prières. Je dis, Seigneur, ça m'agace. Mais à la fois, j'en ai honte. Parce que je suis heureux de voir ces anglophones grandir, quand même. Donc, et des fois, le Seigneur aussi, c'est bizarre de le dire comme ça, mais ça m'agace
de voir des églises qui arnaquent le peuple de Dieu prospérer. Ça m'agace. Il y a le psaume 73 qui vient à ma bouche. Pourquoi ces impies réussissent-ils? Donc là, attention au danger de ne pas devenir un aîné, de ne pas devenir ce pharisien de ce texte. Il nous faut changer de regard. Ouvre mes yeux, donne-moi la joie de ton œuvre, même quand tu passes par un autre. Le psaume 51, 14 dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ainsi, il faut bénir ce que Dieu bénit. Et dire à haute voix, Dieu a visité son peuple, merci pour la paix revenue dans cette maison. Et également pratiquer la joie du frère, envoie un vrai mot d'encouragement à celui que Dieu a utilisé. Et sans mais, sans condition. Le fils de David n'est pas notre projecteur, il est notre roi. Et nous sommes témoins, pas régisseurs de sa gloire. Donc des fois, nous devons prier, Seigneur, guéris en moi l'aîné jaloux. Fais de moi un frère qui se réjouit. Éloigne-moi du comportement de ces pharisiens aigris. Le muet parle. À quoi servira cette voix retrouvée? À nommer l'œuvre de Dieu, à bénir. Donc aujourd'hui, il n'y a que 2 réfutations que j'aimerais voir avec vous. C'est tout cela sans le diable. On l'a déjà un peu vu. Mais ça, c'est l'argument des pharisiens. Or, le diable ne confirme pas la parole qui le démolit. Un signe qui élève le Christ confirme l'Écriture et produit cette sainteté. Et Jésus va trancher un peu plus loin en Matthieu 12. Il va dire, Satan ne peut pas avoir un royaume qui se divise lui-même. Et la deuxième question qui peut nous venir en lisant ces textes, c'est reproduisons ces signes à l'identique. Dieu est libre de donner des signes. Dieu est libre de faire des miracles. Mais l'Église vit d'abord des moyens ordinaires. C'est ça le problème. Des fois, il y a des gens qui veulent inventer des miracles parce qu'ils veulent vivre comme au temps des apôtres. Et donc, il y a toutes sortes de truqueries, toutes sortes de choses ridicules lorsqu'on va un peu derrière le rideau. Et si l'Éternel veut guérir, bien sûr qu'il le fasse, mais que ça soit vrai, que ça ne soit pas quelque chose de faux et de fabriqué. Et l'Église vit d'abord des choses et des moyens ordinaires. Donc, c'est les 4 choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. La parole, les sacrements, la prière et l'Église. Donc, les miracles servaient de sceau et pointent vers la voie du berger. Et cela ne doit certainement pas nous amener à mépriser le pain quotidien de sa grâce. Ainsi, frères et sœurs, le roi est passé, il a touché la main froide et la vie est revenue. Il a ouvert des yeux fermés et la lumière est entrée. Il a délié une langue captive et la louange s'est levée. Aujourd'hui encore, il passe au milieu de nous. Si tu viens avec toute ta honte, il touche. Si tu viens avec la nuit, tu peux également crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Ne salis pas ce que Dieu éclaire, bénis ce que Dieu bénit, dis simplement « Dieu a visité son peuple, refuse l'envie, réjouis-toi du bien fait par Jésus-Christ, même quand il passe par un autre. » Prions. Seigneur Jésus-Christ, prends nos mains tremblantes et relève-nous. Ouvre nos yeux et rends-nous simples. Dénie nos langues
pour bénir sans amertume, et garde-nous de l'envie. Donne-nous ta joie. Et que tout en nous dise, tu es fils de David, notre roi. Amen.